Salut les footeux! Imaginez la scène. Le champion d'Europe en titre, le PSG, qui domine l'Europe la saison dernière, se retrouve forcé de passer par les barrages et tombe sur son rival de Ligue 1, l'AS Monaco. Oui, vous avez bien entendu, un duel 100% français en barrage de la Ligue des Champions 2025 à 2026. Le suspense n'était pas énorme au tirage, mais le résultat est là. Paris vs Monaco, aller au stade Louis II le 17 ou 18 février, retour au Parc des Princes le 24 ou 25 février. C'est du lourd, c'est tendu, et ça sent la revanche après la victoire monégasque en championnat cette saison. Accrochez-vous, car dans cette vidéo, on décortique tout, le pourquoi du comment, les classements, les enjeux, les stats, les scénarios pour les huitièmes. Si vous êtes fan de C1, likez tout de suite, abonnez-vous et activez la cloche, on attaque pour plus de 20 minutes d'analyse enflammée. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on parle du tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions qui a eu lieu ce vendredi 30 janvier 2026 à Nyon, au siège de l'UEFA. Et franchement, quel tirage! Le PSG, tenant du titre, et l'AS Monaco, qualifié de justesse, se retrouvent face à face. C'est la première fois depuis longtemps qu'on a un tel choc franco-français aussitôt en phase finale européenne. Rappelons le contexte de cette saison folle en C1. Le nouveau format avec une phase de ligue à 8 journées a tout chamboulé. Plus de groupes classiques, mais un classement unique avec 36 équipes, 8 matchs chacune, top 8 direct en 8e, 9e à 24e en barrage, et les autres éliminés. Les surprises ont été nombreuses. Le PSG, champion en titre, était dans le top 8 virtuellement avant la dernière journée, mais un nul 1-1 contre Newcastle au Parc a tout fait basculer. Il termine 11e. Pareil pour le Real Madrid. Corrigé 2-4 par Benfica à Lisbonne, avec un doublé de Mbappé quand même, il glisse à la 9e place. C'est de quoi qu'ont profité à d'autres, comme Chelsea et le Sporting CP qui se qualifient directement. Monaco, de son côté, personne ne les voyait passer. Face à la Juventus pour leur dernier match, ils arrachent un précieux 0-0 qui leur offre la 21e place et le ticket pour les barrages. Incroyable résilience pour les Monégasques. Le tirage respecte un système strict basé sur le classement. Les entre le 9e et le 10e affrontent les entre le 23e et le 24e, entre le 11e et le 12e vs entre le 21e et le 22e, etc. Concrètement, pour le PSG, 11e, c'était soit Monaco, 21e, soit Karabag, 22e. Beaucoup craignaient un piège azéri, mais c'est pire, un derby français. Paris reçoit au retour, avantage énorme. Voici le tirage complet des barrages. Benfica vs Real Madrid Bodo, Glimt vs Inter, Milan Monaco vs PSG, Karabag vs Newcastle, Galatasaray vs Juventus, Club Bruges vs Atlético de Madrid, Borussia Dortmund vs Atalanta, Olympiaco vs Bayer Leverkusen. Regardez ce tableau, que des affiches de folie. Le Real qui retrouve Benfica pour une revanche immédiate après la claque 4-2. L'Inter face au surprenant Bodo Glimt norvégien. Newcastle contre Karabag, Juventus à Galatasaray. Et notre duel PSG-Monaco en plein milieu. Pourquoi ce tirage est si croustillant? Parce que le PSG et Monaco se connaissent par cœur en Ligue 1. Cette saison, Monaco a battu Paris 1-0 à Louis II grâce à un but de Takumi Minamino. Les Parisiens ont dominé en possession, mais les contre-monégasques ont fait mal. En C1, ce sera différent. Enjeu énorme, pression maximale. Pour le PSG, champion d'Europe la saison dernière, ils ne peuvent pas se permettre une élimination ici. Luis Enrique, ou qui que ce soit le coach, doit mobiliser tout le monde. Vitinha, Dembélé, Barcola, Kvaratskhelia s'y recruter. Ils ont le talent, mais la phase de ligue a montré des faiblesses. Ce nul contre Newcastle a coûté cher. Avantage retour au Parc, le mur jaune-rouge va pousser. Pour Monaco, c'est l'exploit du siècle s'il passe. Adi Huté a reconstruit une équipe jeune, dynamique, avec Ben Yedder, ou son successeur, Minamino, Golovin. Ils ont surpris la Juve, ils peuvent surprendre Paris. Mais aller à Louis II, avec le public derrière, puis affronter le Parc. Mission quasi impossible, mais le foot adore les surprises. Enjeu pour les huitièmes, le vainqueur de PSG Monaco affrontera soit Chelsea, soit le FC Barcelone, selon le tirage des huitièmes le 27 février. Imaginez, PSG vs Barça en huitième, ou Monaco vs Chelsea. Le perdant, lui, est éliminé d'Europe. Pas de repêchage Europa League dans ce format. Analysons les forces en présence. PSG, meilleure attaque de la phase de ligue? Pas forcément, mais ils ont les individualités. Monaco, solide défensivement, 0-0 vs Juve, dangereux en contre. Stats récentes, PSG a plus de buts marqués, mais Monaco a mieux géré les matchs serrés. Scénario possible, si PSG passe, il vise un back-to-back historique. Si Monaco crée la sensation, c'est la confirmation que la principauté est de retour au top européen.
Comparons aux autres barrages. Real Benfica, c'est la revanche Mourinho-style, José coach de Benfica. Inter vs Bodo Glimt, les Italiens favoris, mais les Norvégiens ont surpris tout le monde. Newcastle Karabag, les Magpies veulent briller. Galatasaray Juventus, ambiance folle à Istanbul. Dortmund Atalanta, duel tactique. Bruges Atlético, Simeone adore ses matchs. Leverkusen Olympiaco, les Allemands partent favoris. Ce tirage montre que la C1 2025 à 2026 est imprévisible. Le PSG, malgré son statut, doit suer pour rester en vie. Monaco joue le match de sa vie. Qu'en pensez-vous? PSG va-t-il écraser Monaco ou les Monégasques vont-ils créer l'exploit? Commentez votre pronostic pour l'aller et le retour. Likez si vous kiffez les duels français en Europe, abonnez-vous pour le débrief après les matchs et activez la cloche. Prochaine vidéo, preview détaillée PSG Monaco avec stats, composition probable et enjeu pour Mbappé si au Real. À très vite et vive le foot. Forza Paris, Forza Monaco, que le meilleur gagne.